La Commission de finances, économie, commerce et budget du Sénat adoptant les changements opérés sur les documents par la Chambre des députés. 1. L'Université d'État d'Haïti, UEH, augmentation de son enveloppe budgétaire, 73 millions de gouttes. 2. Le ministère de la Santé publique a vu son enveloppe augmenter de 70 millions de gouttes. 3. L'Institut médico-légal, 10 millions de gouttes. 4. La Chambre des députés, 18 millions de gouttes en termes d'augmentation pour permettre au personnel régulier de l'institution de bénéficier d'une carte de débit. 5. Autres institutions du pays. 6. À cet effet, je vous prie de consulter les tableaux 3 et 4 dans le rapport. Monsieur le Président, honorables membres du bureau, chers collègues sénateurs, la Commission de finances, économie, commerce et budget du Sénat avait compris la nécessité de redoubler d'efforts pour soumettre son rapport à temps à l'Assemblée des sénateurs. Toutefois, pour faciliter à l'avenir le travail du Sénat et pour favoriser une gestion efficace des ressources publiques, la Commission formule les recommandations suivantes. Les accords déjà signés par l'État haïtien portant sur l'appui budgétaire doivent être mis à la disposition du Sénat. Le ministère de l'Économie et des Finances doit communiquer au Sénat à chaque fin de mois les informations financières relatives à l'exécution du budget. Au moment de son exécution, aucune modification sans aval du Parlement ne doit être apportée au budget rectificatif 2016-2017. L'exécutif doit donc éviter de violer la loi. Que l'approche du budget programmé soit mise en place d'après la loi du 1er février 2017. Un tableau de bord par ministère, organisme autonome et déconcentré, présentant les résultats attendus, ainsi que les indicateurs, doit être déposé au Parlement chaque trimestre. La loi de règlement doit être déposée au Parlement dans le délai légal. Que la gestion financière soit rationalisée pour que les crédits sollicités et disponibles soient décaissés avec promptitude de façon à permettre aux ordonnateurs d'exécuter efficacement leur budget. Le Corps des inspecteurs généraux des finances, IGF, doit être entièrement opérationnel. L'audit des comptes publics doit être réalisé dans un temps raisonnable par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Qu'un tableau contenant les informations par ministère et institutions concernant l'achat des matériels roulants, voitures, motocyclettes, camions, soit soumis au Sénat de la République, et ceci pour les budgets 2016-2017, rectificatifs 2016-2017 et 2017-2018. Réviser les stratégies de rebrasement dans le sens de la promotion de la diversité végétale et de la restauration des chaînes alimentaires rompues en Haïti, surtout au niveau des bassins versants. Mettre en place des lois d'exonération des droits et taxes perçus à l'entrée sur les matériels de lutte contre la pollution. Soutenir les travaux de conservation du sol et de l'eau dans les régions à risque. Monter un programme de rebrasement tout au long des routes en construction, par exemple dans le département du Sud, de la Grandance, des NIP, du Nord-Ouest, etc. Le Sénat de la République doit acheminer au gouvernement l'ensemble de ses recommandations pour toutes les fins utiles. Fort de ces considérations, la Commission sollicite de l'Assemblée un vote favorable pour ce projet de loi finances rectificative 2016-2017 afin de doter le pays d'un instrument politique, de politique publique qui traduit en particulier les politiques publiques du gouvernement. Pour la Commission de finances, économie, commerce et budget du Sénat de la République d'Haïti, sénateur Nenel Kassi, sénateur Rika Pierre, sénateur Evalier Beauplan, sénateur Dieudonné Etienne Luma, sénateur Wilfried Gélin, sénateur Jean-Rigaud Bélizin, sénateur Pierre-François Sildor, sénateur Willow Joseph, sénateur Louis Onondier. Qu'il vous plaise, honorable président, de recevoir le dépôt du rapport de la Commission des finances, économie, budget
L'ensemble du texte est mis au vote. L'ensemble du texte est mis au vote. Avec les corrections, bien sûr. Ceux qui sont pour, levez la main. Ceux qui sont pour, levez la main. Ceux qui sont contre, levez la main. Ceux qui s'abstiennent. 21 pour, 1 contre et pas d'abstention. Le budget rectificatif est adopté. Aujourd'hui, nous arrivons dans une situation côté l'université a gagné 73 millions en plus et nous avons santé qui gagne 70 millions de gouttes en plus. Nous sommes à 4,7%, nous venons passer à 4,39%, mais aujourd'hui nous avons 70 millions de gouttes qui ont augmenté sur 4,39%, ce qui fait que il y a une possibilité pour le ministère de répondre à certains désidérata de employés, par exemple les infirmières qui vont augmenter là, les auxiliaires qui vont augmenter, les médecins spécialistes qui vont augmenter, nous avons les laborantins, donc le salaire va l'ajuster, nous avons toute catégorie, n'est-ce pas, qui va augmenter. Nous avons surtout 2000 agents de santé qui vont employer à partir du budget ça. Nous pensons que c'est un très bon coup pour le ministère de la Santé publique et de la Population. Nous profitons de l'occasion pour remercier le président de la Commission Finance Sénat, le sénateur Nenel Kassi, président de la Commission Finance Chambre député, en fait, monsieur le député Yvan Gess. Nous remercier le docteur Beauplan, qui lui-même t'a appuyé dans la question en tout. Nous remercions tout le monde qui, d'une manière ou d'une autre, a participé dans ce qui fait aujourd'hui l'augmentation du budget santé. Et nous croyons que ça va permettre que nous éviter des grèves au niveau qui était annoncé, des grèves qui étaient imminentes au niveau du secteur santé. Donc, nous disons que là, nous avons marché, nous avons couru le ministère de la Santé publique là et d'un commun accord, nous allons aller vers une augmentation du budget substantielle jusqu'à 10% du budget national en octobre prochain et nous allons discuter avec le président de la République, nous allons discuter avec le Premier ministre et nous allons discuter avec toute entité qui est impliquée par la question pour que nous gagnions une augmentation budget à 10% parce que le référentiel là c'est 15%, mais à 10% en octobre prochain, nous avons arrivé là pour que nous soyons capables d'adresser des problèmes majeurs au niveau du ministère de la Santé publique et de la Population qui a affecté ce secteur-là, notamment des grèves récurrentes que nous avons au niveau de ce secteur. C'est un budget que la Chambre des députés a voté déjà et que nous-mêmes, pour nous permettre que le gouvernement bénéficie de ça, les bénéfices de l'urgence, nous faisons diligence, nous votons le budget dans le même thème que la Chambre des députés. Et pour nous-mêmes, parce que aujourd'hui, à côté de parler là, pouvoir, les outils les instruments pour adresser véritables problèmes de la population. Et entre-temps, je profite de l'occasion pour me saluer des collègues qui étaient engagés dans l'analyse budgétaire ensemble avec nous pour te permettre de des problèmes pour nous décortiquer et garder ensemble. Par exemple, la question sociale, par exemple, et que nous connaissons qui est très cher avec le sénateur Antonio Chirami, et qu'elle t'a fait plaidoirie pour te permettre que l'augmentation de l'enveloppe ça a été faite. Mais comme nous constatons que il n'a pas fait partie des priorités du gouvernement, il n'a pas augmenté et nous souhaitons dans le prochain budget 2017-2018 là, il a tenu compte des secteurs sociaux. Nous avons dit tout, question professeur, nous adresser dans la question, côté nous parler en pile parce que journée aujourd'hui a un ensemble de professeurs pour aller manger dans le budget, même penser qu'il y a d'autres revendications toujours. Par exemple, arriéré de salaire, normalien, et que nous de façon très claire pour qu'on qui côté regarde, nous souhaitons que dans le budget 2017-2018 là, il tenu compte des questions sérieuses adressées au niveau secteur éducation. Par exemple, question augmentation salaire qui est demandé. Et le professeur a demandé environ 75 000 gouttes, même quoi son base de négociation est capable de un terrain d'entente. Et nous avons dit tout sur la question de diplomatie, que nous connaissons qui est très cher avec une série de collègues, tant que collègue sénateur Beauplan, et qui est très cher avec la question ça. Côté ils font plaidoirie pour permettre que la question ça a été liquidée. Et cadeau pour le présent moment, une enveloppe qui est allouée avec
et ministère des Affaires étrangères qui permettent que yo résoudre le problème au niveau ministère des Affaires étrangères et pendant que nous-mêmes nous avons un rôle de contrôle nous pour nous garder est-ce que l'exécution budgétaire est faite suivant les normes et suivant que nous avons voté là.